Épisode 4, Odyssée du S majuscule. On tourne dehors parce que je vais tellement parler et tellement dire de vérité que fallait que ça se fasse dehors. Dans tout ce que vous faisiez dans la vie, évitez les vendeurs de rêves, les menteurs, les mythos. Perte de temps, perte d'argent et aussi le mental. Parce que l'Odyssée, c'est pas pour rien que je l'appelle l'Odyssée, c'est que on devait faire de grandes choses il y a 2 ans, 3 ans. Mais comme on était avec des menteurs, des grands menteurs, du coup, toutes ces choses-là sont tombées à l'eau et ont foiré. Je n'ai pas d'autre mot que dire que ça a foiré. Pourquoi? Parce qu'on a fait confiance à des gens qui sont considérés comme nos aînés, comme des anciens, mais c'est ces mêmes anciens-là qui nous ont soit plantés, soit n'étant pas sérieux, etc. Pour vous dire un peu, parce qu'il est grand temps de vous raconter pourquoi j'ai appelé ça l'Odyssée, de base, on avait un premier gros projet qui concerne les métaux précieux. Je ne vais pas aller plus loin dans les détails, c'est compliqué. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait confiance à des individus qui disent qu'ils avaient soit le produit, soit les contacts. Au final, ils n'avaient ni le produit, ni le contact. Du coup, nous, on a investi. Je peux dire les sommes pour moi, mais pas pour mes camarades. Mais pour moi, ça a été plus de 20 à 30 000 euros de pertes, plus des paiements de petites dépenses. Mais moi, c'est les petites dépenses qui m'ont plus fait mal. Pourquoi? Parce que quand on dépense gros, c'est pour un projet précis. Mais les petites dépenses de miettes comme ça, c'est ce qui m'a le plus énervé. Exemple d'un ancien en voyage pour au final ne rien faire sur place. Et en plus, pleurnicher parce que oui, faut qu'il paye l'essence, faut qu'il paye la nourriture, etc., etc. Mon ami, je ne suis pas burkinabé. Tu as tes rentes de voilà, VTC, etc., etc. Et puis arrivé sur place, tu nous dis que finalement, les gens en qui tu avais cru, c'est pas forcément les bonnes personnes. Parce que cet individu-là parlait des gens de l'époque de son papa, donc les années 60-70. Mais cher ami, c'est pas ce que tu m'as dit, moi. Moi, tu m'avais dit que tu avais des gens en place capables de faire le projet. Au final, personne. Tu me parles de l'époque du président Oufouette. Là, on parle des années où j'étais même pas né. Et tu reviens pour me dire, ah ben non, au final, les gens, ils sont plus en place, les choses ont changé. Ben oui, en 40 ans, les choses, elles changent. Donc ça, c'est une première déception de la part, encore une fois, d'une personne qui me ressemble en termes de couleur. Deuxième déception, alors là, c'est la pire. Là, ça vient d'un autre pays d'Afrique, Sénégal, pour qui j'ai du respect. Tu nous as dit que tu avais accès aux produits, qu'il faudrait juste que tu fasses des allers-retours, etc. Ça fait 2 ans on attend la nuit. 2 ans. Sauf que moi, les gens que je t'ai présentés, moi, c'est moi qui suis le responsable. C'est moi l'intermédiaire. Donc du coup, ils demandent des comptes à qui? À moi. Donc toi, encore aussi un aîné, comment tu peux vivre dans la peau d'un menteur, un vendeur de rêves? Vous êtes père de famille, les gars. À un moment donné, il faut se respecter. Il faut se respecter. On ne peut pas continuer à vivre, passer 40 ans, 45 ans, à se vendre du rêve, mais le pire, à vendre du rêve aux petits. Nous, on a cru en vous. Là, c'est pour ça que l'Odyssée, je l'ai créée. C'est parce qu'il faut que je dois raconter tous ces épisodes qu'il y a eu ces 2 dernières années, ces 3 dernières années. On a fait confiance à des gens pour au final perdre notre argent, perdre notre temps. Voilà. Et ce qui me déçoit, c'est que c'est des gens qui nous ressemblent. Je suis désolé de le dire, mais c'est des gens qui nous ressemblent. À qui devaient nous faire le chemin, qui devaient nous asphalter la route. Au final, ils ont détruit la route et que du coup, nous, on doit construire, faire le travail à leur place parce que eux, pour faire la petite pique, ils ont passé leur temps à danser. Ils ont passé leur temps à transpirer dans des soirées, rien que faire, rien de concret dans leur vie, et ils sont contents de vivre comme ça. Du coup, c'est pour ça que je suis content de cette nouvelle génération qui font les choses. Par exemple, cette diaspora africaine qui va investir en Afrique, dans leur pays d'origine, diaspora haïtienne aussi. Et ces gens-là, franchement, je leur dis chapeau parce que le travail qui les attend, surtout en place, parce que issus de la diaspora, arrivés sur place, on leur fait soit pas confiance, soit on leur met des bâtons dans les roues. Du coup, il y a une vidéo que je vais mettre juste après celle-ci, celle d'un Antillais qui est parti investir en Afrique et des bâtons dans les roues qu'on lui a mis, alors qu'il est juste venu investir dans le continent. Mais qui lui a mis des bâtons dans les roues? Ses propres frères. Les gars, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. On ne peut pas répéter les mêmes schémas siècle après siècle, année après année, époque après époque. Donc, encore une fois, l'Odyssée,
ne devait même pas être créé, mais on a dû le faire parce que je dois raconter les vraies histoires. On a fait confiance à deux anciens qui nous ont, pour pas dire le mot, nous ont eu, voilà, et qui en plus maintenant fait comme si n'étaient pas coupables, font les morts, etc. C'est décevant, voilà. Donc l'épisode 4, méfiez-vous, évitez les vendeurs de rêves. Quand quelqu'un vous raconte quelque chose, vérifiez ses propos, vérifiez la véracité des choses. Parce qu'une fois que vous êtes lancé, pour reculer, c'est compliqué. Je vous le dis. Parce que moi, j'ai foncé tête baissée, vous connaissez l'S majuscule, et après, j'ai été le seul responsable à la fin. Mais, grand garçon que je suis, en bien ou en mal, je suis toujours responsable des choses. Donc du coup, l'épisode 5 sera aussi le cause à effet de ces choses-là. Pour certains et pour beaucoup, ils ne pensaient pas que j'allais me sortir de ce trou-là. Mais moi, il n'y a que la mort qui peut m'arrêter. Tant que je ne suis pas mort, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà. Donc, faites attention, vendeurs de rêves. Faites attention à ceux qui vous racontent beaucoup de choses. Mais dans les faits, il n'y a rien. Voilà. Allez toujours au concret. Et surtout, quand vous vous lancez, entourez-vous de bonnes personnes. C'est très important. Voilà. Sur ce, je donne rendez-vous l'épisode 5. Ce sera très bientôt. Je vous dis de bonnes fêtes, parce que là, c'est bientôt Noël, fête de fin d'année. Je vous dis bonne année d'avance. Je vous dirai bonne année aussi quand on sera passé en 2026. Mais voilà. Pour 2025, ça s'arrête là. Et de retour aux sources. Est-ce que tu peux nous dire franchement ce qui t'a le plus challengé dans ton installation en Afrique? Franchement, il ne faut pas m'en vouloir, les amis béninois qui vont nous regarder et les amis africains qui vont nous regarder. Je ne suis pas un Antillais qui est en train de cracher sur les personnes en Afrique. La réalité, c'est que il ne suffit pas d'être noir en Afrique. Pas du tout. J'ai eu la naïveté de penser qu'en ayant la couleur de peau de la majorité, que certaines portes m'allaient être pas forcément ouvertes, mais que ne seraient pas fermées à clé. Je me suis rendu compte que, comme partout dans le monde, il y a encore une couleur qui est dominante et qui domine tout le monde. Et que nous, les frères qui sont malheureusement sur le territoire, sont encore malheureusement un peu asservis à ce paradigme. Et là, je vais parler du Bénin, parce que c'est le Bénin que j'ai vécu. La majorité n'aide pas à ce que les frères antillais ou noirs de la diaspora puissent s'installer de manière plus facile. De mon expérience, de ce que j'ai vécu pendant ces 8 mois, j'ai vécu une difficulté plus accrue que certains, alors que moi, je pensais justement arriver dans un territoire pas qui m'attendait, je sais qu'il ne m'attendait pas, mais qui me serait au moins favorable. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que le territoire ne m'est pas favorable. Je continue parce qu'en fait, je sais pourquoi je suis là. Je sais que je suis dans un chemin de reconnexion. Et comme je disais avant, je suis dans une reconnexion avec la terre. Et malheureusement, je ne suis pas dans une reconnexion avec la population. C'est un peu dur à le dire, mais c'est ça. Certains ne nous voient pas comme des frères. Ils nous voient comme des étrangers, ce que nous sommes. Mais ils nous voient juste comme des étrangers. Et le problème, c'est qu'ils nous voient comme des étrangers, mais qui en plus sont noirs. Et donc du coup, il y a une sorte de complexe d'infériorité qui s'installe. Il y a une certaine jalousie qui s'installe qui fait qu'ils ne vous facilitent pas les choses. Ils ne facilitent pas les choses aux Noirs de la diaspora qui arrivent. Vous allez subir les mêmes choses que certains, mais voire même plus, parce que vous êtes de la diaspora. Donc chez certaines personnes de la diaspora, ça va créer un complexe de supériorité. Chez les personnes du continent, ça va créer un complexe d'infériorité. Donc du coup, on ne va pas vouloir se comprendre. Et donc du coup, tout le monde va se faire la guerre. Et on arrive au même schéma. Les Noirs font la guerre aux Noirs. Et en attendant, les autres, ils arrivent tranquillement. Comme ils arrivent avec des gros sous, ils ne sont même pas en contact parfois avec la petite population qui pourra peut-être les bloquer. Et ils arrivent à créer des modèles, à créer des business, à tirer l'arigot et à dominer un marché en 2-3 mouvements. Mais quand vous arrivez peut-être avec vos gros sous et que vous voulez faire des choses, ils vont dire mais lui il se prend pour qui? Et donc voilà, ça c'est la réalité du terrain. Certains ne seront pas d'accord, mais moi je dis la vérité. C'est ma réalité. Voilà, c'est ta réalité, c'est ça. C'est ma réalité, c'est ce que je vis. Et même si beaucoup ne le vivent, mais ne veulent pas l'accepter, mais c'est ça qui se passe. Et moi, je mets les mots dessus. Et je mets les mots pour que tout le monde puisse changer le curseur. Pour qu'on puisse se remettre en question, à se dire, bon, qu'est-ce qu'on veut vraiment?
est-ce qu'on veut se faire la guerre entre nous ou est-ce qu'on veut avancer ensemble?